Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tutoriel pour un mini album avec des produits de chez Action. Donc en premier lieu, il va vous falloir ce petit agenda qu'on avait acheté, je vous avais présenté lors d'un haul il y a très longtemps. Et je vous avais dit qu'on allait faire quelque chose avec, que j'allais le détourner. Du coup, c'est chose faite. On va faire un mini album pour Noël, pour offrir, pour mettre sous le sapin ou pour vous, pour mettre des petites photos dedans. Alors par contre, les photos vont être vraiment mini, mais vous allez voir, le résultat est plutôt joli. Donc moi, j'ai choisi cette collection de papier, donc le Luxe Paper Block, parce qu'il y avait du rose et comme j'avais choisi les anneaux couleur rose un peu mauve, j'ai pris donc cette collection de papier, mais après vous pouvez le faire avec n'importe quelle collection de papier si vous avez donc ce petit agenda. Je crois qu'il était à petit carnet, il était à 99 centimes si je me rappelle bien. Donc là, vous allez déjà découper des petits carrés, des petits rectangles, pardon, comme ceci, de 8,1 par 6. Alors si vous voulez, je vais vous l'écrire comme ça. S'il y en a qui ne voient pas très bien, de 8,1 par 6 cm. Voilà. 8,1 par 6. Donc ça, il va vous en falloir 15. Enfin, moi, je vais en prendre 15. Donc comme ceci. Alors, j'ai tout utilisé les papiers qu'il y avait dans ce bloc, sauf celui-ci parce que je le trouvais pas très beau en fait. Voilà, je trouve que ça va pas avec le reste. Voilà. J'ai pas pris celui-ci. Et j'ai pris également des feuilles comme ceci. Donc de papier uni, ça sera nos emplacements photos. Et là, j'ai pris, hop, je vous montre, j'ai pris ces coloris ici, donc le bleu, le un peu crème, le vert pâle et le rose. Voilà, j'ai pris celui-ci. Donc vous faites aussi 15 fois 8,1 par 6. Et ensuite, vous venez coller, comme ceci, vous venez coller un morceau de papier déco, hop, avec un morceau de papier uni. J'ai pas vu quel coloris c'était. Ouais, on va faire comme ça, avec le crème. Comme ceci. Ensuite, vous laissez bien sécher. Donc, vous faites la même chose 15 fois. Je vous mettrai de toute façon les mesures en description. Comme ceci. Voilà. Alors, on laisse bien sécher. Moi, je suis venue ancrer tous mes papiers. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je prends la Distress. Hop, je viens ancrer. Donc, des deux côtés. Hein. Comme ceci. Voilà. Hop. Donc ça, vous laissez bien sécher. Et ensuite, vous allez venir prendre votre petit carnet. Vous allez retirer toutes les feuilles, comme ceci. Et là, vous allez venir mettre une petite pince sur un petit paquet de feuilles. En fait, ça va être votre gabarit pour pouvoir faire les trous sur votre... voilà, pour pouvoir faire les trous, pour pouvoir le mettre ensuite sur votre support. Donc moi, je fais comme ça. Vous voyez, je m'aligne. Je fais comme ceci. Celui-là, je vais le faire de ce côté-là. J'espère que vous voyez bien. Comme ceci. Et là, vous allez venir percer vos petits trous. Alors, soit avec un appareil comme ceci. Soit, moi j'ai trouvé que c'était mieux avec une perfo. Donc moi j'ai choisi une perfo étoile et une perfo cœur. Donc là, c'est la cœur. Et je viens juste... Comme ça, au moins, on est sûr que le trou, il est gros.
Alors ça, vous pouvez le faire aussi avant de coller vos différents papiers, parce que ça fait de l'épaisseur. Mais bon, ça va encore. Ça passe. Donc comme je vous dis, soit vous prenez un pose-œillet aussi, ça marche aussi, pour faire vos trous. Soit vous prenez la perfo. Donc vous voyez ce que ça fait. Ça va faire des petits cœurs comme ceci. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là, au moins, on est sûr que ça rentre, que ça rentrera dans notre petit classeur. On va appeler ça comme ça, classeur. Bon. J'avais ma perforatrice sauteuse. Non, elle était partie. Du coup, je l'ai ramassée. Voilà, j'ai fait mes petits trous. Et maintenant, on va venir décorer. Donc, entre autres, là, ça va être comme ça. On va venir décorer donc chaque petite feuille où on a le papier déco. Puisque le papier là, ça sera nos espaces photos. Là aussi, on peut mettre des petites photos si on le souhaite. Du coup, moi, j'ai sélectionné ces deux petits die cut. Voilà. À chaque fois, je vais mettre un die cut ou un petit élément en rapport avec Noël sur donc mes différents papiers. Alors là, ça va être comme ça et celui-là comme ça. Donc, par exemple, je vais mettre ça comme ça et celui-là ici ou en bas ou en haut. Allez, on va mettre en haut. Comme ça, on pourra mettre, si on le souhaite, une toute petite photo ou du journaling. Donc, on va faire ça sur nos 15 morceaux de papier. Et quand on a fini, eh ben, on va tout mettre dans notre petit classeur. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et pour la couverture, donc on va mettre en premier lieu une page qui nous plaît. Donc, moi, j'ai fait ça hors caméra. J'ai mis ce petit gnome en 3D, ce petit lutin. Ici, j'ai mis avec un tampon Denim Tampon album photo. Voilà, je trouvais que c'était joli. Sur du papier crème. Donc ça va être ce qui va être au-dessus ici. Et je trouve que c'est plutôt mignon. Et en fond d'album, j'ai fait comme ceci. Vous voyez, juste un sapin. Donc j'ai fait tout ça hors caméra. Là, je viens placer donc ceux-là qu'on vient de faire tout de suite. Et voilà mon mini. Et là, je viens tout mettre dans mon album. Donc comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai fait des étoiles. Des fois, voilà, il y aura un papier uni avec à côté un papier en déco. Ici, j'ai mis, vous voyez, un petit tag et j'ai découpé pour que ça rentre, que ça soit à la dimension de ma petite feuille. Donc là, on met les différents éléments, comme je vous ai dit. On pourrait très bien faire un petit tampon, un tamponnage appareil photo ici, pour dire que c'est là qu'il faut mettre la photo. Et après, on décore comme on veut nos petites pages. Comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites étoiles. Ici, j'ai collé du... Ça y est, j'ai encore perdu le nom. À chaque fois, je perds le nom. Le calque avec les écritures dorées. Le vélum. Voilà, j'ai retrouvé. Le papier vélum. Donc, voilà mon mini terminé. Mais après, vous allez me dire, donc du coup, là, ça ne fait pas vraiment bien décoré. Donc, on peut aussi rajouter... Vous savez, je vous avais dit qu'il y avait une petite pochette ici. Donc déjà, on peut mettre en premier lieu, si on le souhaite, un petit mot. Ça peut être vraiment le mot pour l'idée cadeau. On peut mettre aussi un petit billet. Ça peut être sympa. Et ici, vous voyez, moi, j'ai rajouté un petit gnome. Je vais rajouter un petit gnome que je vais placer ici. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, on le verra aussi par transparence. Alors, soit on met un petit point de scotch transparent ici pour qu'il se maintienne. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et derrière, moi, je vais mettre ceci. Comme ça. Et je pourrais rajouter, donc comme je vous dis, un billet, tout simplement. Et on peut mettre ça, donc, sous le sapin. Et ça fait un joli mini-album, vous voyez. Rapide, facile. Là, on pourrait mettre aussi des petites pampilles, autre chose. Mais voilà, en tous les cas, comme ça donne. Je trouve que ça fait super joli. Et vous voyez, on ne s'est pas ruiné pour le faire.
Voilà, donc spécial débutant. Vous voyez, une petite perfo, quelques papiers. Et on a le mini. Alors, j'avais préparé des autres petits die cut. Et je me disais, même ici, on pourrait faire du pochoir, si on le souhaite. Ou rajouter, vous voyez, une petite étoile. Ici, du papier vélum. On pourrait mettre des strass. Voilà, on pourrait mettre des petits mots. Comme on souhaite. On peut décorer aussi cette partie-là si on le souhaite. Voilà, et ben j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je trouve que ça fait vraiment son effet. Donc dites-moi en commentaire si vous allez le réaliser. Voilà, j'ai partagé un maximum ce genre de mini. Je trouve ça super joli. Et ça fait une idée cadeau, donc rapide pour Noël, pour ceux qui s'y prennent un petit peu tard. Pour les petits lutins du Père Noël, voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.